il advint qu'une brave vache, Marguerite, vivait paisiblement dans son pré, un endroit merveilleux entouré de haies, d'aubépines, de noisetiers, de cornouillers et de charmes. Un bonheur absolu pour elle dans un vert bocage. Elle régulait son alimentation suivant les saisons et ses besoins, sans vivre au crochet ou plutôt à la fourche d'un paysan qui se contentait de tirer son lait à la main. Marguerite, elle devait se l'avouer, aimait assez qu'on lui tire son lait. Elle appréciait ce contact charnel, ce moment privilégié qu'elle passait, surtout avec la fermière, une femme charmante, qui aimait à converser avec elle. Bien sûr, la gentille laitière préférait de loin nourrir son petit. Rien ne pouvait remplacer pour elle ces instants chaleureux qu'elle passait avec le fruit de ses entrailles. Marguerite, au demeurant, vouait une passion pour le géniteur, un puissant taureux prénommé Pompon, qu'elle devait bien partager avec quelques congénères. C'était là le point le plus désagréable dans son histoire. Elle n'avait pas l'exclusivité des saillies du puissant mâle, mais qu'importe. À chaque fois qu'il la couvrait, elle était en joie. Notre vache voyait la vie en bleu. Aucun nuage ne venait ternir une existence champêtre. C'est du moins ce qu'elle pensait alors. Elle ne pouvait imaginer que les humains allaient bouleverser son mode de vie, au point d'en faire un enfer. Tout a commencé sournoisement par l'arrivée d'engins mécaniques aux mâchoires d'acier, venant dévorer sa clôture végétale. Les experts du remembrement abattaient les haies, obstacles au rendement et à la mécanisation. Marguerite dut se frotter à ce curieux fil de fer hérissé de piquants à la manière d'un hérisson. Elle s'y piqua, s'y blessa, avant de comprendre qu'il convenait de ne pas s'en approcher. Le plus détestable dans cette mutation, c'est qu'elle ne pouvait plus réguler son alimentation, devant se contenter d'une herbe qui, pour des raisons mystérieuses, n'était pas aussi bonne qu'auparavant. Les experts, d'ailleurs, en conclurent qu'il convenait de lui apporter des compléments alimentaires. Marguerite venait de mettre le museau dans un terrible engrenage. Il y avait de quoi se faire du mauvais lait. Elle comprit que l'exploitant agricole qui jusque-là la chérissait avait modifié radicalement son regard sur elle et sur ses pareils. Tout d'abord, ce fut Pompon qui fut mis à l'écart. Relégué qu'il était désormais dans un espace, entouré d'un fil qui émettait un curieux sifflement. Quand on le touchait, une désagréable secousse incitait à s'en écarter. C'était bien plus pénible encore que le fil hérissé. Pire, Pompon avait désormais un remplaçant. Un personnage qui n'avait rien de sensuel, habillé de blanc, allant debout sur ses jambes arrière, muni de gants et d'une détestable baguette qu'il insinuait en elle. Marguerite se retrouva enceinte sans avoir croisé son cher taureau. Il y avait sorcellerie là-dessous.
Seuls 2 ou 3 de ses copines eurent le privilège de retrouver le puissant mâle qui s'ennuyait ferme. Son veau, malheur de malheur, lui fut retiré si vite que la pauvre mère en éprouva un immense chagrin. Il fut remplacé par une machine qui s'en prenait directement à ses 4 mamelles. Elle n'en éprouva que du déplaisir, une forme de viol de son intimité, à l'image de la visite de celui que son propriétaire appelait l'inséminateur. Pire encore, l'usage de cette effroyable machine imposa une rationalisation de ses déplacements. Marguerite et ses copines se retrouvèrent prisonnières d'une stabulation, un curieux mot pour cet univers concentrationnaire dans lequel elles tournaient en rond du matin au soir. Plus effroyable encore, elle cessa de brouter de l'herbe pour se nourrir, ou plus exactement se sustenter sans plaisir de fourrage et d'ensilage de maïs, une céréale venue du Mexique particulièrement gourmande en eau. Marguerite, sans le vouloir, avait une part active dans la transformation d'un territoire qu'elle ne fréquentait plus jamais. L'herbe jaunissait par manque d'eau. L'eau ruisselait quand il pleuvait depuis que les haies et les bosquets avaient été arasés. L'humidité ne pénétrait plus le sol car le béton et le bitume envahissaient tout, y compris l'espace qu'elle foulait parfois de ses sabots. Marguerite avait mauvaise mine. Elle était devenue une machine à faire de plus en plus de lait sans entrain. Et pour en améliorer la qualité, elle était gavée de médicaments qui lui donnaient la nausée. Marguerite en avait gros sur la panse et ruminait sa colère. Sa vie ne méritait plus d'être vécue. Elle apprit que la grande prairie qui fut jadis son domaine, son espace préservé de liberté et de plaisir simple, avait été transformée en un immense réservoir d'eau. Une bassine honteuse, financée par l'État pour continuer d'irriguer en pleine sécheresse ce maudit maïs qui lui sort par les yeux. Elle se sent coupable contre son gré d'un crime environnemental dont elle est à la fois la cause et la victime. Mais que faire? Elle a bien envisagé de faire la grève de l'ensilage, mais immédiatement elle fut qualifiée de fourrageau terroriste par le grand voyer de France qui, selon certaines rumeurs, serait un petit taureau furieux, échangeant ses saillies contre des promesses de menus avantages. Marguerite aimerait bien le croiser, celui-là, pour lui envoyer un puissant jet d'urine à la face. Elle rêve désormais de participer au prochain salon de l'agriculture pour faire entendre la voix des bovins humiliés. Marguerite ne pourra mener à terme son projet. Repérée et cataloguée comme une meneuse, elle a rejoint les 3 millions d'autres animaux qui chaque jour en France sont abattus pour engraisser cette curieuse espèce responsable de tous les maux sur terre. Elle n'aura même pas pour son sacrifice la compensation d'être reconnue pour ce qu'elle a toujours été, une bonne et débonnaire vache laitière. Elle sera qualifiée de bœuf sur l'étal du boucher, en compagnie du vieux Pompon dont on n'a même pas respecté la virilité outragée.